INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, après avoir reçu le rapport de Nicolas Leroy-Dec sur la situation à Châteauroux-à-l'Abad, le colonel Hubert de Guerlas décide de dépêcher, là-bas, les frères Jules et Raphaël Fauderche, avec pour mission de servir en quelque sorte d'arrière-garde à Nicolas, de le protéger contre les entreprises de Lady Chatterton, qui n'est autre, tout le monde le sait maintenant, que la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch, la veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, née Catherine Legrumeau. Leur ordre de mission en poche, Jules et Raphaël Fauderche, devant 2 verres d'une boisson fortement alcoolisée, attendent que le haut-parleur de l'aéroport d'Orly les prévienne du départ plus ou moins imminent de leur avion. On a peut-être le temps d'en boire un petit dernier. Oh bah ça serait même que l'avant-dernier que ça serait pas plus mal. Ça serait même l'avant-avant-dernier que ça serait encore mieux. T'as raison, Raphaël. Garçon, 4 triples et que ça saute. Et pendant ce temps-là, dans un autre fuseau horaire, car la scène se passait à plusieurs milliers de kilomètres de l'aéroport d'Orly, Zorbec-Legras rencontrait Nicolas Leroy-Dec et l'adjudant Tifris. Bon, alors, cette fois, ça y est, mes amis, tout est arrangé. Nous pouvons partir demain matin si vous le voulez. Vous avez trouvé des Sherpas, mon cher Zorbec? Nous serons les meilleurs. Le chef a déjà fait 3 fois l'ascension de la salle Playel. Non, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans leur métier. Alors. Dites-moi alors, pour moi, monsieur Zorbec-Legras, ils ont rien dit? Non, je n'ai pas à parler de vous. Ah, mais là, mais c'est que je suis du voyage, monsieur Zorbec, alors. Ah oui, l'adjudant nous accompagne, il n'y a pas de doute. Écoutez, laissez-moi vous expliquer, voulez-vous? Je leur ai dit simplement que je viendrai avec 2 amis. Ah bon? Mais alors, je n'ai pas jugé utile de leur révéler de qui il s'agissait, c'est vrai. Mais vous savez bien que les Sherpas, ils sont racistes et qu'ils veulent pas d'un pauvre nègre sur les cimes violets de l'Himalaya. Mais vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous êtes Guadeloupéens. Pas besoin de leur dire, ils le verront tout de suite. J'ai la figure toute noire comme celle de mon papa et de ma maman. Mais écoutez, mais ils ne sont pas forcés de voir votre figure. Ah là, je vais pas me mettre une cagoule sur la tête comme les Touloulous pendant les fêtes du carnaval, alors ça. Enfin, c'est vrai ça, mon cher Zorbec. Comment allons-nous procéder? Décidément, mon cher Leroy-Dec, je finirai par croire que votre réputation d'agent secret est bien surfaite. Mais vous n'avez pas trouvé la solution. Non, vous n'avez pas. Non, j'avoue, mon cher Zorbec, que je ne vois pas très bien comment faire. Et pourtant, j'ai de l'imagination. Ah oui? Fallait me voir, au métro Richelieu-Drouot, vendre des enclumes à des particuliers qui n'en avaient nul besoin. J'avais un baratin irrésistible. Au bout de 5 minutes, chacun se demandait comment il avait pu vivre plus longtemps sans enclume. Ah oui? J'en ai vendu une fois. Oui. Au propriétaire des forges de Vandel. C'est vous dire, question d'enclume, il était plutôt paré. Et je lui ai vendu, et voilà. Ça n'a pas l'air de vous étonner, ma femme. Bon. Mais alors là, j'avoue que vous me prenez de court. Bon, brisons-la, voulez-vous? Vous voyez bien que vous avez eu raison dans cette entreprise de vous associer avec le grand Zorbec-Legras, hein? Heureusement que je suis là pour vous tirer d'affaire. Oui, alors, ne nous faites pas languir plus longtemps, monsieur Zorbec-Legras. Oui, ce suspense est proprement insupportable. Bon, alors, même dans le renseignement, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. Voilà. Voyez, alors, raisonnons calmement, voulez-vous? Essayons. À votre avis, que faut-il pour une expédition de ce genre? Il faut, pour une expédition de ce genre... Oui, je vous écoute. Il faut... Oui. Me pressez pas, alors, tonton, il est pressé. Il faut, pour une expédition de ce genre, il faut un équipement d'alpiniste, ou plutôt, non, d'himalayiste. Des souliers, des cordes et des piolets. Voilà. Oui, attendez, c'est tout? Oui, non, c'est pas tout. Des oui. vivres aussi et des duvets pour dormir. Ah oui, alors, bien, attendez, dans les vivres, il faut pas oublier un bon tonnet de rhum. Du rhum de la Guadeloupe, naturellement, oui. parce que le rhum de la Martinique, C'est ça, il vaut oui. rien. Eh ben ça, un bon tonnet de rhum de la Guadeloupe, il n'y a rien de tel après une course à Bon, montagne. dites, je vous dis une chose, vous n'avez pas tort, et pourtant, vous oubliez le principal. Quoi? Quoi donc, monsieur Zorbec? Mais voyons, un passe-montagne.
Ben, passe-montagne, parbleu. Ah, mais c'est vrai, oh, un passe-montagne. Ben c'est pourtant oui. vrai. Eh oui. Et avec un passe-montagne, je vous défie de voir si notre ami l'adjudant est natif de Pointe-à-Pitre ou de Cran-sur-Sierre. Alors, dès le départ, vous mettrez vos gants, bien sûr, sur les mimines, là, et votre passe-montagne, adjudant. Ah oui, mais alors, dans la plaine, moi, je vais avoir chaud. Ok, monsieur mais Zorbeck, alors. Mais enfin, ce ne sera pas la première fois qu'un agent secret a chaud dans sa vie. Ah non, croyez-moi. Bon, alors, c'est entendu. Rendez-vous tout à l'heure. Nous partons immédiatement. Voilà, on a frappé. Vous attendez quelqu'un? Moi, non, personne. Même en principe, nous devrions savoir que nous sommes là. Écoute, non, mais que je suis bête. C'est Willem Vertag à qui j'ai demandé de nous rejoindre. Entrez, Willem! Entrez, Willem. Bonsoir les bataillons. Qu'est-ce que je vous disais? oui, oui. Non, excusez-moi, je voulais dire la compagnie. Oui. Ah oui. J'apporte ce que vous m'avez demandé, Zorbeck. Voici le tranche-montagne pour l'adjudant Le dentifrice. tranchement. Ah, merci, Fermtag. Il a apporté le trash-montagne, il est aimable. C'est aimable de votre part de vous être dérangé. Ah, et il y a pour vous aussi des tranches-montagnes. Ah bon, ben alors Oui. si moi aussi j'ai un trash-montagne, c'est bien, parce que là-haut, il fera pas chaud. Merci bien, monsieur Fermtag. Décidément, mon cher Zorbeck, vous pensez Que à voulez-vous, mon cher Leroy-Deck? Je ne suis qu'une petite entreprise privée, mais je travaille pas mal non plus. Ah, ça, c'est- Il n'y a pas que le SDUC. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit l'autre soir, mon bon Oui. Nicolas. Mes propositions tiennent toujours. Vous et moi. On nous soulèverait passer- des tranches-montagnes. Non. Des montagnes. Vous êtes amusant par moment. Oui, on se marie. alors, en attendant de soulever les montagnes, nous allons essayer de les passer. Oh, monsieur Nicolas! Vous qu'il a avez vu, monsieur Nicolas? Alors, ça, c'est marrant, alors. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui est marrant, mon bon Le petit fils passe-montagne qui m'a apporté, monsieur Willem Fermtag. Oui, eh bien, alors Et regardez, il est tout noir. Et Mais alors là, il est tout noir, hein? Oui, il est noir. noir comme... Noir comme... Noir comme quoi Enfin, il est tout noir, quoi. C'est marrant, ça, non? Ah ouais, Il est noir. S'il vous plaît. C'est très Alors, drôle. Vous vous préparez, vous vous habillez. Rendez-vous dans une demi-heure. Il faut que j'aille voir Lady Chatterton. Hein? Allez, mon cher Zorbeck, allez. Et Zorbeck Legras s'enfuit dans la chambre de Lady Chatterton. Entrez. Oh, ma chère amie. Et si ce n'avait pas été moi? J'aurais eu de la chance, voilà. Oh, ben ce n'est pas gentil ce que vous dites là, adorable comtesse. Ce n'est pas prudent non plus de persister à me recevoir dans cette tenue, ou plutôt dans cette absence de tenue. Que voulez-vous, Zorbeck? Cet équipement de Lady Chatterton est tellement chaud qu'il m'est agréable de me mettre à mon aise. Il ne m'est pas désagréable non plus de voir enfin une autre image renvoyée par les miroirs. Oui, c'est vrai. Mais venons-en au fait. Vous avez liquidé Nicolas Leroy-Deck. Non, pas encore, adorable comtesse. Qu'est-ce que vous attendez? L'occasion favorable. Nous allons faire une petite course en montagne, et là, un regrettable... Pourquoi toutes ces complications? Mais je ne complique pas à plaisir, seulement le SDUC a, comment dirais-je, un honorable correspondant en cette bonne ville de Châteauroux-à-l'Abad. Alors je tiens à prendre mes précautions vis-à-vis du colonel de Gerlas. Vous savez que je possède un très joli bureau sur les Champs-Élysées et je ne tiens pas à être expulsé de France. L'air de Paris est indispensable à mes poumons. Attention, Zorbeck. Je ne vous verserai l'autre partie de la somme convenue que lorsque je serai certaine que Nicolas Leroy-Deck est bien hors d'état de Mais nuire. ce n'est qu'une parole, comtesse. Oui, mais vous la donnez à tout le monde. Calomnie, comtesse, au plus offrant seulement. Ça veut dire que si Nicolas Leroy-Deck... Et vous savez bien que les services officiels sont trop pauvres, bien trop pauvres, pour s'attacher à la collaboration du grand Zorbeck. Attention, Zorbeck. En dépit de la somme que je vous ai déjà versée, je vous ai à l'œil, Zorbeck. À l'œil. Vous m'avez compris. Bon, et je prends congé, adorable comtesse, à regret, je prends congé. Et bientôt vous apprendrez ce que vaut la parole du grand Zorbeck le Grand. Déjà par le passé, j'ai pu me faire une petite idée sur la question. Désolé de vous contrarier, comtesse, adorable comtesse, mais il est impossible de se faire de petites idées sur le grand Zorbeck. À bientôt, comtesse. Je vous baise les pieds. Zorbeck Legras est-il de taille à lutter contre la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch? Les Sherpas n'auront-ils aucun soupçon? La traversée de l'Himalaya ne présente-t-elle pas certaines difficultés pour des personnes non entraînées? Il n'y a aucune raison pour que vous ne l'appreniez pas au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de tranche-montagne, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de
Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.